Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive et alentours. Le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Et aujourd'hui, je reçois Marion Servanti et Virginie Roubinet de Smile Randonneuse. Bonjour Marion et Virginie, ça va ? Oui, ça va, merci. Oui, ça va très bien, merci. Top. Alors, je suis vraiment très heureuse de partager avec vous cet épisode qui sera à 2 voix, du coup. Vous êtes les coprésidentes de l'association de randonnée Les Nanas en sac à dos. Et dès que j'ai vu votre première publication sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite adhéré pour vous rejoindre sur une rando autour du lac du Causse. Et c'était vraiment bien plus qu'une rando. Et j'ai apprécié vos sourires, alors vos attentions pour tous les participants, café, gâteau, étape. Et ensemble, finalement, on est vraiment beaucoup plus motivés et fortes pour se lancer dans la randonnée. Et c'est accessible à tous. Vous allez nous en parler. Et puis surtout, je suis très touchée aussi parce qu'on partage une autre passion, celle d'avoir pris le départ du chemin de Compostelle et d'être donc du coup en chemin. Et voilà, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Est-ce que cette présentation vous convient ? Très bien. Oui. Ouais, ok, super. Merci. Alors, pour commencer, bien sûr, qu'est-ce qui vous a donné le sourire ce matin ? Moi, je suis ravie d'être là. J'étais hyper excitée et c'est un exercice tout nouveau, donc je suis ravie. Et de partager ça avec Marion, c'est encore top. Tout pareil. Ouais, moi, je suis très contente de faire ça avec Virginie. Et puis, c'est tout neuf, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est cool. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter maintenant chacune votre parcours et peut-être aussi qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la création de cette association il y a quelques mois en fait ? Ça va faire 1 an. 1 an ? Ouais, ça y est. 1 an, ça y est, Ouais. d'accord. Ouais. Il y a 1 an, voilà. Est-ce que chacune peut nous parler un peu de son parcours ? Oui, alors moi, du coup, Marion, donc moi j'ai 31 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Charlie et en fait je suis comme Virginie, on est professeurs des écoles toutes les deux, on s'est rencontrés au boulot d'ailleurs et moi j'aime beaucoup la rando, j'ai fait quelques GR en itinérance et puis moi j'aime tout dans la vie, c'est vrai que je suis assez curieuse de nature. Et puis du coup, Virginie, elle est très, très fonceuse et donc en fait, elle m'a embarquée, on s'est embarqués mutuellement dans cette aventure imprévue. Ok, merci. Exactement. Moi, c'est Virginie, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 petites filles, je suis briviste et j'aime cuisiner, recevoir et bien sûr me randonner. Et alors, partager ça avec Marion, c'est un gage d'amitié et d'avoir créé l'association Les Nanas en sac à dos ensemble. C'est un projet qui nous rassemble autour de la même passion. Donc, c'est parfait. Est-ce que vous vous souvenez chacune de votre première rando ? Ensemble ou Ensemble. Ensemble, oui. Marion, tu veux répondre ? Oui, alors la première rando, elle était... En fait, on a randonné parce qu'on sortait d'un congé maternité, toutes les deux. En fait, on avait vraiment envie de sortir de chez nous. Il s'est trouvé que moi, j'ai dit à Virginie... Viens, on va marcher, on va prendre l'air un petit peu. On était sur notre jour de temps partiel. Et puis, en fait, c'est devenu notre rituel du jeudi. Ah, ouais. Carrément. Oui. Ouais. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ouais. Donc, la première rando, c'était la rando de Jujal à Turenne. On a fait toute la vallée. Ouais. C'est combien de kilomètres ? 12. Ouais. 12 kilomètres. C'est bien pour une première ? Ouais, c'est bien. Avec ou sans ampoule ? Sans. Félicitations. Ouais, c'était génial. Ouais, et bien. En fait, comme a dit Marion, le rituel, en fait, ça nous a motivés parce qu'on était tellement bien. Tellement bien. Et avant, vous aviez déjà fait de la rando toutes les deux ? Ensemble, non. Non, mais chacune séparée, oui. Ah oui, d'accord, vous aviez déjà randonné chacune séparée. Et on a bien remarqué que le nom, c'est Les Nanas en sac à dos. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette particularité ? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'asso ? Et puis, bien sûr, aussi, la question, pourquoi entre filles ? Alors, ce qui nous a poussé, au début, on n'était pas du tout partis pour créer une association, en fait, avec Virginie. Au début, on s'est dit, on aime tellement ce qu'on fait et partager ces moments
qu'on a envie de le faire avec d'autres nanas. Donc au début, on a fait un peu de bouche à oreille, on s'est dit tiens, on va proposer à nos copines de venir marcher avec nous, ce qu'on a fait. Puis en fait, on s'est dit tiens, nous, on était vraiment post-grossesse, hein, donc notre problématique, c'était aussi le post-maternité et prendre du temps pour soi. Donc on s'est dit tiens, on va proposer à d'autres mamans comme nous d'aller prendre un peu l'air. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est dit tiens, est-ce qu'on proposerait pas une rando test où on dirait à tout le monde de venir pour un rendez-vous sportif. Et puis en fait, c'est ce qu'on a fait et ça a bien marché. On a laissé un petit peu tomber le côté maman parce qu'au début, on s'était appelé les mamans en sac à dos parce que ça nous avait un peu fait marrer. Et puis finalement, on s'est dit, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quand même la femme plus que la maternité uniquement. Et donc, en fait, on a transformé notre nom en Les Nanas en sac à dos. Et en fait, là, on s'est senti vraiment, vraiment à l'aise avec ce nom-là. Il nous a plu, les filles venaient, la rando s'est très bien passée et on en a refait d'autres du coup. Ça a été très fédérateur. Ouais. Et ça s'est passé, en fait, j'ai l'impression que tout était très aligné parce qu'en un an, de l'idée d'une rando à aujourd'hui une association... C'est ça. Et donc l'association, comment ça se passe comment est-ce qu'elle a été construite? Je crois que vous faites partie de la fédération de randonnée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu du coup de l'association? Oui, donc l'association officiellement, elle a été créée en septembre 2023. On a fait une première rando 2024. Ouais, 2024. Septembre 2024. Et en fait, on a été affilié par la suite à la fédération de randonnée. Tout d'abord, déjà, pour avoir un cadre plus officiel. Et en plus, avec le fait d'emmener 30 nanas qu'on ne connaît pas. Forcément. Sur des sentiers de randonnée, il fallait quand même être assuré. Et ça nous tenait à cœur, c'est de proposer aussi quelque chose qui soit très structuré et aussi assuré et sécurisé. Et l'assurance de la Fédération française de randonnée offre une très bonne assurance. Ah ok, donc tout est bien organisé, on est en sécurité, on peut venir. Et vous pouvez peut-être nous partager, parce qu'aller randonner, c'est pas rien déjà. Ce en quoi c'est bénéfique peut-être pour vous, justement, vous nous l'avez dit, vous avez besoin de prendre du temps pour soi et c'est un peu ce qu'on a partagé aussi quand on commence le chemin de Compostelle. Il y a cette idée dans la randonnée du contact avec la nature, bien sûr. Il y a cette idée que moi j'ai retrouvée aussi de la connexion à soi, d'un temps pour moi, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Et puis là, il vous rajoutez autre chose. Il y a aussi cette idée de la rencontre et du partage, parce que 30 nanas, moi quand je l'ai fait, je crois qu'on était une vingtaine... on était 27. Ouais, 27. Donc c'est génial, quoi. Il y a aussi cette idée de partager et de pas être seul, en fait, qui est quand même l'idée de Compostelle, on n'est jamais seul. C'est ça. Et donc voilà, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous, en fait? Comment vous voyez ces randonnées? En quoi c'est important pour vous? Nous, on voit ça, en fait, on trouve que c'est, en tout cas, pour ma part, dans une société où on a tendance à être un peu seul, parfois, dans des moments, notamment la femme, parfois, quand elle travaille et qu'elle a ses enfants, c'est pas toujours évident. Et puis, quand on rentre dans l'âge adulte, on rencontre moins de gens, on n'est plus en études, on a plus ce côté où c'est peut-être plus facile. Et donc là, nous, vraiment, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous motive, c'est de voir en fait des femmes qui ne se connaissent pas, qui viennent de milieux complètement différents. Donc on sort complètement de son réseau personnel, du boulot ou de ses amis. Et en fait, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Et puis, on partage quand même... les femmes ont toujours beaucoup de choses à se raconter. On a souvent les mêmes problématiques. Voilà. Et puis, créer une certaine solidarité. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir qu'elles vont aussi se revoir en dehors. Donc, là, on s'est gagné pour nous. Parce qu'en fait, les nanas, elles viennent, elles se parlent, elles accrochent. Et puis après, elles se revoient, elles font d'autres choses ensemble. Et elles reviennent ou pas. Et nous, ce qu'on aime aussi dans la version qu'on propose, c'est en fait ce côté où en fait on est très flexible. On n'est pas, on va dire, on n'est pas un club de rando classique dans le sens où elles peuvent être licenciées à l'année, mais nous on propose vraiment quelque chose de très flexible, c'est-à-dire que la nana, elle vient, si elle a qu'un créneau ce dimanche-là parce qu'elle a d'autres obligations et qu'elle peut pas venir tout le temps, et elle va venir qu'une fois. Et peut-être elle reviendra que 3 mois plus tard. Et peut-être qu'elle va revenir tout le temps. En fait, on veut quelque chose de flexible qui s'adapte vraiment
à la femme active À la femme d'aujourd'hui. active d'aujourd'hui, Ah, ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que l'assurance de la fédération est très intéressante, parce que même sur les randos de 1 jour, toutes nos participantes sont assurées. Ah, formidable. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut vraiment choisir quand on a envie, en fonction de son Exactement. agenda. Et ça, c'est un grand luxe, sans se sentir obligé, comme peut-être certains clubs de rando, de se dire il faut que j'aille à la rando. Là, c'est plutôt j'ai envie d'aller J'ai là. envie. Et ça change tout Ouais, quand c'est exactement. vraiment quand ça part de soi. Mm. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que la rando, ça peut faire peur parce qu'on n'a pas tous le même niveau physique. Mm. Et alors ça, c'est super. Vous avez fait des groupes de niveau, en fait. Tout à Ouais. fait. Vous pouvez peut-être nous en parler, comment vous avez construit ça? Moi, j'avais pas un aussi beau niveau que Marion, notamment dans les Elle me dénivelés flatte, et les elle me flatte. montées. Donc, on a vu, par rapport à la première rando test qu'on avait fait autour de Turenne, on s'est retrouvés avec des nanas qui n'avaient pas du tout le même niveau. Donc, certaines étaient à l'avant en montée, d'autres allaient très vite sur le plat. Et en fait, on s'est dit, autant proposer plusieurs niveaux. Donc, effectivement, dans l'assaut, on a 3 niveaux de rando. Pour parler un petit peu, on a niveau 1, c'est plutôt des randos entre 0 et 10 km. C'est des randos à la demi-journée. Peu de dénivelé. Après, on a notre niveau 2 qui est entre 10 et 15 km. Là, ça chauffe un petit peu plus les cuisses par rapport à la durée aussi. Et on a un niveau 3, notre team guerrière, qui est au-delà de 15 km. Et là, on peut monter un petit peu en dénivelé. Ouais. Incroyable. Et vous avez aussi organisé une rando de nuit. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, les images, c'était formidable. Vous retrouverez en dessous du podcast le lien vers leur compte Instagram où il y a toutes les informations, bien sûr. Et vous pourrez voir cette expérience que vous avez proposée, quoi. C'était une volonté dès le départ. On avait dit, on se fait plaisir aussi, personnellement. Vous avez bivouaqué? Alors, on n'a pas bivouaqué. Mais on s'en rapproche. Mais ça va pas tarder à arriver, je vous Voilà, préviens. exactement. C'est ça. On pouvait pas lancer les nanas directement sur le bivouac, donc on a choisi un entre-deux. On a réservé en fait tout un éco-lodge qui est en Haute-Corrèze, et ça s'appelle les Cabanes Éco d'ailleurs. Donc c'est tenu par une association, et donc ce sont des tentes aménagées, des lodges, mais avec les cuisines en commun, etc. Donc nous, c'est très fédérateur aussi pour nous, parce que toutes les nanas ne se connaissaient pas non plus pour cette expérience. Et effectivement, on a organisé ça avec une rando à la frontale à partir à 22h, et avec, en plus c'était la pleine lune, donc c'était génial. C'était trop bien. J'espère que vous en referez. Ça a été un franc succès. Ça a été un grand succès, Les réservations sont parties très, 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 très vite. Elles sont parties en 12 minutes. Ouais. Ça, c'était assez fou. Oui, en 12 minutes? En 12 minutes, il n'y avait plus rien. Mais le serveur a planté. Mais est-ce que ce serait pas plus rapide que le concert de Sting, que les billets pour le concert de Sting? Incroyable. Et nanas en sac à dos, j'adore. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote improbable qui vous a marqué pendant une sortie, quelque chose que vous avez envie de partager, qui vous a fait... On a notre fameuse rando d'Aubazine, qu'on a... en fait, c'était au tout début où on a commencé à faire nos randos, mais en étant vraiment en tant qu'association, etc. Et donc, on savait qu'il fallait qu'on aille la baliser avant, puisque pour voir à peu près l'état du terrain, etc. Et en fait, cette rando, on a dû la baliser 3 fois, parce que en fait, on est tombé sur des gros orages, des grosses pluies. Et donc, régulièrement... en fait, quand on est parti, on était avec la cape de pluie. Donc, on a fait... je sais pas, elle devait faire 12 km à peu près, sauf qu'on était vraiment au fond des gorges. On était passé après une tempête, donc dès qu'on prenait un chemin, on tombait sur des arbres. Il fallait... on prenait un chemin, c'était bloqué. On prenait un autre chemin, c'était bloqué. C'était interminable. Donc, on la refaisait le jeudi suivant. Puis le jeudi suivant, c'était la même chose. Et puis, c'était vraiment... c'était compliqué. C'est ça. On s'est retrouvés, en fait, au fond du gouffre. Et en fait, l'alerte orange, inondation, pluie, est tombée. Donc, on a eu nos alertes sur nos téléphones, sauf que on était déjà au fond du gouffre. Et quand vous avez fait alors? On est tombé dans la rivière. Non. Virginie est tombée dans la rivière. Donc elles sont tout terrain, elles ont tout essayé, vous pouvez y aller, elles sont prêtes, elles vous accompagnent. Toutes les randonnées sont assurées avant. Oui, ça c'est vrai. Elles sont toutes balisées, elles sont toutes repérées. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça ne vous arrivera pas. Ça, c'est important de le dire aussi, notamment par rapport à tous les événements, c'est qu'avant vous allez repérer, vous pouvez changer
comment on dit, le Changer trajet, l'itinéraire, l'itinéraire en fonction de... Vous assurez de tout ça. Prenez vraiment soin. On fait très attention. Et puis après, on n'est pas à l'abri d'imprévus aussi. Il peut y avoir, entre le jeudi où on repère la rando et le jour où on propose, il peut y avoir des intempéries. Donc, il faut être très souple aussi. Et puis, on n'est pas toute seule. On a un super bureau associatif. Ah, vous êtes combien ? On est à peu près 10 dans le bureau associatif. Ah oui. Voilà. Et en fait, on a un groupe d'éclaireuses. Donc, c'est des nanas qui s'investissent dans l'asso et qui vont nous aider en fait à repérer les traces qu'on peut faire sur notre appli de rando. Formidable. Ah oui, c'est un vrai collectif que vous avez su créer, ouais. fédérer. Ça, c'est beau. Et je crois que je l'ai vraiment ressenti quand j'ai fait la rando. Je crois que c'était le jour C'était pas le 8 mars, le jour international des droits des femmes, où à la fin, vous nous avez tout offert une rose. Ah, c'était pour la fête des mères. Ah, c'était la fête des mères. C'était la fête des mères, donc on a fait une rando. Donc pour vous dire, on part et tout de suite, après quelques temps, on a une pause avec tout le monde avec du café, de l'eau. Voilà, c'est hyper bienveillant. Et à la fin, vous nous avez tout offert une rose, donc c'était pour la fête des mères. Et ça, c'était ultra touchant. Donc moi, j'ai vraiment ressenti ce prendre soin. Qui fait un peu écho à ce qu'on peut vivre aussi quand on va sur le chemin de Compostelle, où il y a vraiment cette bienveillance. L'attention à l'autre. L'attention à l'autre. Et l'entraide aussi. C'était essentiel. Enfin, on a voulu créer une asso de rando pour les femmes parce qu'on voulait vraiment en fait un lien solidaire entre elles. Et puis pour toutes les femmes qui sont isolées aussi en Corrèze, voilà, on a plein de femmes qui n'ont pas forcément un réseau amical très développé. Et en fait, elles adorent venir parce qu'elles revoient leurs copines de rando ou elles se revoient en dehors, comme Marion a dit tout à l'heure. Donc, voilà, moi, je trouve qu'en un an, on a réussi à faire de cet asso un vrai réseau solidaire et féminin. Avec beaucoup de cœur. Ça se sent. Quels sont vos... Est-ce que vous auriez un petit kit de rando indispensable ou des petites choses à nous conseiller ? Oui, on a un kit de rando. Alors le premier, dont on est très fiers à Virginie parce qu'on se l'est procuré ensemble, c'est pour notre Compostelle. couteau suisse, qu'on avait pris pour nos Compostelles et qu'on a toujours sur nous. Et ça, c'est vraiment l'indispensable. Il ouvre nos bières, et puis il coupe notre sandwich. C'est, le saucisson. Voilà, c'est ça. Bah oui, ça c'est déjà le kit du randonneur. Oui, exactement, c'est ça. Donc non, très très important. Et du coup, on s'en sert même au quotidien. Moi, je l'ai toujours sur moi, mon couteau. Exactement. Génial. Ok. Le deuxième, ça serait le sifflet de rando. Ah oui, ça c'est important. Très important. Il y a 3 choses qui me paraissent essentielles. C'est déjà en cas de blessure. En plus, on le voit avec les intempéries, il y a des sentiers, il y a des éboulements. Donc, si jamais, malheureusement, vous êtes emporté, rien qu'en contrebas, 2 mètres en dessous du sentier, vous avez un sifflet de rando, ça alerte. Il y a aussi prévenir d'un danger. Nous, quand il y a un danger sur les randos, on peut siffler aussi, rien que pour prévenir. Il y a une voiture, il y a quelque chose. Et le troisième aussi, on a beaucoup de femmes qui partent randonner et seules aussi. Donc, ça peut être un outil de dissuasion contre des agressions aussi. Voilà, le sifflet de rando, ça serait indispensable pour ça. Ouais, indispensable. Ok, top. Et moi, je rajouterais beaucoup d'eau. Oui. Ah oui. L'eau, la gourde. Et manger. Manger. Beaucoup d'eau et ça. manger. Et un ravitaillement. C'est quoi vos grands défis pour l'avenir de l'asso, là ? Nos grands défis, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Ou vos grandes envies Oh là là. La prochaine étape, si on reprend le chemin. Ouais, on veut continuer à proposer des randonnées un petit peu expérience. Ça, on le reproduira parce que ça nous a vraiment trop plu. Et puis, on a envie de diversifier un peu ça. Ce qui a marché, on pourra le reproposer. Et puis, on a d'autres idées sur des week-ends entiers. Ça nous ferait vraiment plaisir de partir vraiment sur plusieurs jours. On a vraiment envie de tester le bivouac aussi à terme et de le faire découvrir à des nanas. C'est pas évident le bivouac parce que souvent, moi je sais que personnellement je l'ai découvert pas toute seule. Je partais avec mes copines bivouaquer en n'y connaissant rien du tout d'ailleurs. Donc c'est assez drôle. Ça maintenant j'aimerais bien ça le. Et ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir porter. Il faut. Mais bon, ça, on peut s'arranger. On fera sur 2 nuits ou alors après on s'arrangera. On peut s'arranger. Ouais. Ok.
Non, ça, on s'arrangera. On s'adapte à tout. Mais on a beaucoup de demandes sur des week-ends en itinérance. Ouais. Beaucoup. Mm. Beaucoup. Et des nanas qui ne veulent pas le faire toutes seules. Donc, en fait, l'asso, c'est le côté sécurité aussi. Ouais, moi, je peux comprendre parce que je marche sur Compostelle et j'ai pas encore marché toute seule. Et du coup, c'est une vraie question, en fait, la marche seule aujourd'hui. Donc, c'est formidable que vous puissiez les accompagner, leur proposer cette expérience incroyable en toute sécurité et avec un groupe ultra bienveillant. Alors, du coup, je vais arriver aux questions de fin de podcast, rapide. Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose que vous avez envie de nous raconter, le plus inoubliable sur Brive et ses alentours, une anecdote qui vous a fait sourire? Virginie, dis-moi. C'est sûr que la rando d'Aubazine, ça reste un peu... Elle était mythique pour nous. Pour nous, hein, franchement, voilà. Après, la rando de Cascade de Murel. Là, ça a été un moment très fort. Marion s'est fait mal au dos. 2 jours avant. Donc j'ai laissé Virginie seule. Exactement. Donc elle n'a pas pu m'accompagner pour encadrer la rando. Mais on a des super nanas dans le bureau associatif qui randonnent aussi à côté, donc elles m'ont aidée. Sauf qu'en fait, on s'est retrouvés sur place et le tracé qu'on avait prévu était impossible. Donc le pont s'était effondré, donc il a fallu que je cherche rapidement un nouveau tracé. Sauf que le nouveau tracé, ça ne correspondait pas au niveau des nanas. Donc je leur ai dit, mais en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Si on veut revenir au point de départ, on ne peut pas faire demi-tour. Donc on y va, en fait, on va y arriver, on est tout ensemble et on va y arriver. Et dans ce niveau-là, j'avais une niveau 1 qui reprenait juste le sport. Et en fait, on était en bas, dans les cascades de Murel, et il a fallu tout remonter. Et cette nana, elle n'en pouvait plus. Mais en fait, là, et toutes les nanas se sont mises, en fait, à la soutenir en disant « Mais on t'attend en haut, vas-y !» Et en fait, dans la montée, elle en pleurait. Et tout le monde l'a appelée par son prénom, allez, vas-y. Quand elle arrivait tout en haut, tout le monde l'a applaudi. Et en fait, elle en a pleuré, quoi. Elles se sont prises dans les bras. Franchement, c'était un moment très fort. Et on s'est dit, voilà, en fait, on fait ça pour ça, quoi. Ouais. J'avais presque envie de pleurer en t'écoutant, j'imagine. C'était trop bien, quoi. C'était trop bien. Et l'expérience pour cette nana. Elle a changé. Elle a changé. Mais vraiment, quand je te dis du jour au lendemain, c'était ça. Elle va à la salle 3 fois par semaine. Elle fait des randos maintenant de plus de 10 bornes. Elle veut nous accompagner sur des niveaux supérieurs. Enfin, franchement, ça l'a... Mais comme elle a dit, moi, en fait, je me suis découverte, quoi. Donc, en fait, c'est tout jackpot pour nous. Ouais, c'est beau. Ça résonne fort avec cette fissure qui peut se passer dans le corps, en fait, justement, dans cette... expérience qui va au-delà de compenser de nos limites, en fait. Il se passe quelque chose après. Merci pour ce partage, c'était beau. Je suis tout émue. Merci. Alors là, c'est là où on vous attend, je pense, sur cette question. Quelles sont vos pépites rando ? Chacune, votre pépite rando, l'endroit préféré entre Brive et ses alentours en Corrèze. Chacune, on attend tous la pépite pour aller vite la chercher sur Visio Rando et y aller après. Alors, moi, je dirais que c'est le belvédère de Gratte-Bruyère. Donc, c'est en Haute-Corrèze, c'est vers Cérandon, si je dis pas de bêtises. Neuvic. Pas loin de Neuvic. Et c'est vraiment, on a un point de vue sur vraiment les gorges de la Dordogne. Et moi, c'est vrai que c'est magnifique. Y aller très tôt le matin ou tard le soir au coucher du soleil, c'est vraiment incroyable. Waouh. Ouais, c'est un spot, je vous conseille d'y aller. Je vais y emmener Virginie bientôt. Ah oui, une tarde. Merci. Moi, ce serait la rando où on a fait waouh tout le temps, pendant plus de 10 km. Ah oui, celle-là aussi, je l'adore. C'est la forêt de Blanchefort, à côté de la Grolière. Et en fait, cette forêt, il y a un ruisseau qui la traverse tout au long. Et il y a un sentier qui borde un sentier qui borde la rivière, pardon. Et en fait, on se retrouve au cœur de cette forêt, mais elle est mystique. Enfin, elle dégage une énergie. Et pendant plus de 10 bornes, on n'a pas arrêté de dire « Oh, regarde, c'est trop beau. C'est trop bien. » À côté de la Grolière. La forêt de Blanchefort.
Ouais, il y a un artiste qui a mis plein de petites statuettes, en fait, style... pas petite fée, mais petit... Ouais, c'est de la pierre taillée, ou alors il s'est amusé à dessiner sur des planches qu'il a laissées sur des ardoises. C'est ça, il y a des portes un petit peu partout. Voilà. Ça fait vraiment une petite forêt enchantée, quoi. Ouais, c'est génial, l'atmosphère. Ouais, c'est incroyable. On l'adore. Ah oui, merci. Ouais. C'est un beau cadeau. Merci de le partager avec nous. Ça nous donne envie. Alors, et si Brive-la-Gaillarde était une chanson, c'est quoi votre chanson? Ou alors votre chanson préférée pour randonner? Vous mettez de la musique? Non. On met pas de musique. Alors vos chansons préférées, celles qui vous donnent la pêche? On parle trop pendant les randos. On n'entendrait pas la musique, c'est nous. C'est ça. Est-ce que vous avez une chanson que vous aimez bien? Oui, nous on a notre chanson, je pense, qu'on a découvert il y a pas longtemps d'ailleurs. En fait, on s'est dit mais cette chanson c'est trop nous. C'est Allons voir de Feu Chatterton. Et on vous conseille de l'écouter. C'est vraiment, on l'a mis d'ailleurs sur notre petite vidéo du Mont Gargan. Et c'est exactement ça, quoi. C'est allons voir ce qui se passe et n'ayons pas peur d'y aller. Chouette, quoi. Ouais. Ça me rappelle un peu le mot de Compostelle qui est ultra. Plus fort, plus haut, allons-y. Ouais. Allons-y, exactement. Allons-y. Génial. Donc Feu Chatterton. Ouais, allons voir. Allons voir. Merci. Est-ce que vous avez un rituel pour commencer la journée avec le sourire? Le café. Le café, effectivement. Normalement. Okay. Et pour faire sourire un rituel pour faire sourire les gens autour de vous? Dire des compliments, dire aux gens qu'on les aime. Ouais, moi je suis dans ce petit état d'esprit en ce moment. Ça me fait plaisir de dire aux gens que j'aime, que je les aime. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Moi, je dirais de jamais se prendre au sérieux. D'oser, en fait, l'autodérision. Et tout de suite, en fait, ça permet aux gens de s'ouvrir aussi. Lâcher un peu. Lâcher, exactement. Top. Merci. On va faire des compliments, on va dire des mots gentils, des mots positifs et avec beaucoup d'humour. Et exactement. Oser s'ouvrir. Ouais, c'est ça fait du bien. Pour terminer en beauté, imaginez. Donc chacune votre tour, je vais vous proposer d'imaginer que vous avez la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive et ses alentours. Imaginez sur les bus, imaginez dans les abris de bus, vous voyez, sur les bus et dans les abris de bus, dans les grands panneaux d'affichage. On vous laisse libre cours et vous pouvez écrire un message dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Ce qu'on met sur nos publications. Sur nos textes. Nous, on dirait lâche tout, viens marcher. Ouais. Et on rajouterait... À très vite sur les sentiers. Voilà. Ah, à très vite sur les sentiers. Ouais. Venez marcher avec nous, en fait. Ouais, c'est ça, viens. Et puis surtout, lâche tout. Quoi. Lâche en fait ce que tu as lâché et sors et n'y pense plus et viens te rigoler avec nous et ça va être cool. Et ouais, faut venir, quoi. Ouais. Ça a vraiment l'air génial. Et c'est génial, je peux vous le dire. Donc, ça a fait du bien à la tête, au corps, à la relation, parce que, comme vous le dites, c'est aussi des magnifiques rencontres. On fait un petit coucou aux 10 personnes en plus qui vous accompagnent aussi. On sent tout ce collectif qui est derrière vous et que vous êtes portés. Et ça, c'est très fort. Tout ça en un an, franchement, bravo. C'est formidable de vous voir et de vous entendre. On découvre toute la Corrèze. Oui, c'est ça. Ah ouais. Toute la Corrèze. On reste pas que. Ah oui, ça c'est important de le dire, c'est que nous on met quand même un point d'honneur à mettre toute la Corrèze en valeur. Voilà. On monte un peu partout, on découvre un peu tous les petits coins de Corrèze et ça c'est chouette. Et ça c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure sur les randonnées, mais il y a vraiment aussi du coup cette découverte de notre territoire qui est d'une beauté incroyable. Et on se dit toujours, tiens, il faudrait qu'on aille à tel endroit ou tel endroit, alors qu'ici, juste autour de nous, la Corrèze est magnifique, en fait, avec des endroits très différents, en plus. Tout à fait. Tout à fait. Très beau terrain de jeu. Ouais. Très beau terrain de jeu. Voilà, vous avez entendu l'ambiance. Donc, allez marcher avec les nanas en sac à dos. Et c'est vraiment un formidable moment. Merci, j'étais ravie d'être avec vous, de partager ce moment. Merci pour votre joie, votre sourire, votre enthousiasme. J'imagine que tout le monde a dû l'entendre. Longue vie aux nanas en sac à dos. Plein de balades, plein de randos. Merci beaucoup, Mylène, en tout cas, pour ton accueil et pour ton invitation. On est très contente. Merci. Merci à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.